Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan, avec aujourd'hui un nouvel arrivant qu'on va accueillir comme il se doit. Je vais te laisser te présenter rapidement et puis on est très content de t'avoir. Je te laisse te présenter rapidement à nous et puis on aura l'occasion de présenter ton perso en jeu un petit peu après. Bonjour, moi c'est Caillou. Je suis rôliste depuis pas mal d'années maintenant. Je connais Flo et Vanny depuis quelques temps aussi. On a joué ensemble. Et voilà, et ils m'ont proposé et recommandé pour la table de Quentin. Et c'est avec plaisir que je rejoins. Donc, Et voilà, c'est avec bonjour. plaisir qu'on t'accueille. J'espère que tu diras la même chose à la fin de la soirée. Oui, Attends, là, attends un peu que la soirée se Attends, passe. ouais. Hein. pour l'instant, je suis content d'être là. Pour l'instant, ça va. Fenenma, tu sais où on a rangé le tirage? Le goudron, les plumes, le fouet. Ah, ça me plaît, ça j'aime bien. Ça. Oh non. Alors, j'ai pas dit dans quel ordre et ce qu'on allait faire de chaque objet. Sachant qu'il y a des prodos qui sont en cours sur ton perso, est-ce que c'est comme classe, comme espèce, etc. Donc ce sera un peu la surprise. J'ai entendu Panda tout à l'heure. Ouais, il y a quelqu'un qui est au courant, déjà. Il y en a un le MJ. Qui a eu l'info. Bah oui. Oui. Voilà, bravo. Vous êtes super. Je parie sur un clair. Et sans jet d'investigation. Un clair ou un... Oh punaise, oh pitié, pas un clair ou un paladin. Oh, ça va être horrible. Ça manque de non. dans ce groupe. Oh non. Il faut savoir que par conviction personnelle, je suis contre les paladins. Voilà. Donc déjà. Tu fais le one shot la semaine prochaine. Il est pas au courant. Je sais pas. Si on a le temps de lui créer un perso, en vrai, c'est largement faisable. Hein. Merde. C'est largement faisable. Du coup, t'as grillé la surprise de la semaine prochaine, quoi. Non, vous inquiétez pas, c'était prévu d'être annoncé. Ça sera coupé. J'ai juste dit, voilà. Non, mais vous inquiétez pas. J'ai pas dit ce qu'on allait faire. C'était prévu d'être annoncé. Oh, c'est dégueulasse dit comme ça. On va faire des crêpes. Voilà. On va faire des crêpes. En une Parce seule que fois. c'est la chandeleur. En une seule fois. Voilà. On est déjà la Vu qu'on est déjà avec les décorations de Noël, ça veut dire qu'on approche la chandeleur, techniquement. Ouais. Non, enfin, je sais pas. Parce que tu manges des chocobons, que c'est Noël non plus. Si on se rappelait un petit peu ce qui s'est passé lors du dernier épisode. Elle a volé mon œuf. Oui, effectivement. Tu t'es fait. Oui. C'était pas ton non, œuf. Non, je. Alors, vas-y, mets-le sur un feu. Mets-le sur un feu et on va voir si ça a le même résultat. C'était pas ton œuf, c'était un œuf que tu avais trouvé déjà, premièrement. Non, c'est le mien. Oui, d'ailleurs. Non, c'est mon mien, je l'ai trouvé. C'est mon mien, je l'ai trouvé. C'est le mien. Mais déjà, avant de tomber sur cet œuf, vous avez. C'est le retour de la. Hache dedans et en faire une omelette, moi. C'est le retour de la grande aventure parce que vous êtes parti de Kaimé. Justement pour le sud et les collines de Torena, avec quelques jours de trajet, et au fur et à mesure que vous étiez avancé dans ces contrées sauvages, effectivement vous étiez tombé sur ce drôle d'œuf qui était posé là, un peu sur le côté de ces petits sentiers que vous suiviez, et du coup effectivement Koshiko avait pu le récupérer de manière légèrement fourbe. Et elle a cramé un objet vachement sympa pour un, voilà. Mais ça va, ça se recharge. Ça se recharge. Et du coup, effectivement, après... Je le fous en induction quand on arrive au camp et c'est bon. Hein. Vous aviez passé la nuit, vous étiez d'ailleurs rendu compte lors du camp du soir même que Koshiko avait placé l'œuf dans le feu et que ça avait l'air de plutôt bien se passer pour lui. Et le lendemain, vous aviez repris votre route jusqu'à tomber sur cette caravane de Kuroshiro. Alors, vous n'avez pas pu voir vous n'avez pas forcément pu voir tous les
toutes les personnes qui étaient dans cette caravane-là, mais de ce que vous avez vu, c'était quasiment exclusivement des Kuroshiro. Après, il y en avait qui étaient sûrement dans les chariots, qui sont pas sortis, etc. Mais vous avez sympathisé donc avec le chef de la caravane, Kahaji, qui vous avait proposé de partager la soirée avec eux une fois qu'il montrait, enfin en tout cas qu'il montrait le camp, qu'ils arrêteraient la caravane pour le soir. Et donc vous avez pris le parti de les accompagner et on s'est arrêté là en cette fin d'après-midi. Alors que vous alliez commencer à accompagner la caravane. Et c'est là qu'on va reprendre juste après le générique. On reprend donc en cette fin d'après-midi dans les collines herbeuses et venteuses de Torena. Pour rappel, on est sur la fin de l'automne, hein, si je dis pas de bêtises, donc les soirées commencent à être un peu plus fraîches, même si là, on est sur la partie un peu méridionale du continent, donc ces saisons-là sont un peu plus douces. Il n'en reste quand même que le vent est pas forcément hyper chaud le soir, il faut se couvrir un petit peu. Et donc, vous êtes... J'allais parler en anglais. Vous êtes à côté de la caravane en train d'avancer avec une sorte d'escorte un petit peu. Et Kahaji, voyant le soleil qui commence légèrement à baisser, et à la vue d'un espace au fond d'un petit vallon qui est un peu plus plane et permet l'arrêt de la caravane, va juste donner un petit ordre très rapide. Et vous allez voir en fait un balai assez bien organisé de chariots tirés donc par ces grosses créatures qui vont se mettre en espèce de cercle en fait. Ils vont former une sorte de cercle pour se protéger des prédateurs ou ce genre de choses avec juste une petite vous voyez que tout cité, vous voyez des coureurs. Les Kuroshiro principalement qui sortent des chariots, commencent à s'activer. Après, Paroi a commencé à allumer un feu au milieu de cette espèce de place centrale qui est créée par les chariots. Et donc, au fur et à mesure que le soleil commence à baisser, vous voyez que tout se met en place. Il y a ils sont 2-3 Kuroshiro à se mettre à préparer le repas avec une grosse marmite sur le feu. Vous voyez certaines personnes qui réparent des choses. Enfin, le communautisme est vraiment en activité. Et vous êtes du coup en train d'attacher vos montures et vous commencez à... Enfin, pour l'instant, vous êtes un peu spectateur de ce qui se passe. Le soleil est en train de se coucher, ça fait vraiment comme si les plaines herbeuses se teintaient de rouge et d'orange, avec vraiment les couleurs du couchant qui donne un spectacle magnifique en cette fin d'après-midi. Et alors que votre groupe là, venait de finir d'attacher ses montures au niveau de l'extérieur, en fait, d'un des chariots à l'extérieur, juste à l'extérieur du cercle, vous voyez arriver
du nord-ouest, donc vraiment dans l'axe du soleil couchant, une silhouette qui est descendue de sa monture et qui tire un espèce de gros cheval de trait. Et qui arrive à pied, à côté de son cheval de trait. Et ben, je vais laisser notre nouveau joueur décrire son personnage. Oh oui. Et donc, vous voyez un Kameshiro à la peau brune, les yeux noirs, et à l'aube du 3e jour, regardez à l'est. Et donc, voilà, vêtu assez simplement en habit de voyage. Et il a un beau bouclier à la main. Et donc, Dayan, tu reconnais du coup le Kameshiro descendu des monts Kinkan à qui tu as forgé un marteau de guerre et que tu as entraîné pendant quasiment 6 mois à Tamagawa. Voilà. Et donc, du coup, j'arrive vers vous. Et donc, tu arrives à du coup, pied. il y a une caravane complète, c'est ça? C'est ça, en fait, t'as les chariots. J'arrive par l'entrée laissée par la caravane? Oui, ils ont à peu près attaché leurs chevaux à cet endroit-là. Et effectivement, les chariots sont disposés en cercle. Et tu arrives face à cette espèce d'ouverture de 4-5 mètres de large où sont notre groupe de héros qui étaient en train, eux aussi, d'attacher leur monture. Et tu arrives ici. Et donc vous voyez arriver ce Kameshiro qui tient son gros cheval de trait par la bride et qui se dirige dans votre direction. Et du coup, je te reconnais, Fayanma, et je dis: Ah! Vous ici, mon maître d'armes favori. Par où? Quel plaisir de te voir. Eh bien, Il connaît tout à Yann. le plaisir est partagé. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis à la recherche d'un groupe d'aventuriers. C'est pas nous, ils ont 2 jours d'avance. On n'a rien volé. On n'a rien volé, c'est pas nous. Bon très bien, je vais continuer ma route alors. Et c'était je suis à la recherche d'un groupe d'aventuriers chargés qui aurait pénétré dans le temple des monts Kinkan. Vous avez entendu parler d'eux? Oui. Pourquoi vous cherchez ce groupe? Enfin, ça me dit pas grand-chose. Alors, les fidèles ont dit bonjour d'abord. HRP, Quentin, la grande quête, etc. Genre, c'est pas un truc que je suis censé garder secret. Je peux. Eux, non. Bah, en tout cas, pas forcément tout déballer, mais. Bah, si t'es quasiment sûr que c'est le groupe que tu cherches, tu peux leur en parler. Après, oui, sinon, en dehors de ça, en dehors des grandes autorités et des personnes que t'as déjà rencontrées, il n'y a pas grand monde qui est au courant. C'est qui lance des dés, là, déjà. Oui, mais du coup, est-ce que je peux dire que j'ai rencontré l'âme d'un dragon, etc. Genre, est-ce que... Bah, tu peux, ouais. Ouais. Bon, du coup, ouais, je vous dis, j'ai été chargé par Ken Ryu, que j'ai été chargé par Ken Ryu de retrouver ce groupe pour l'aider dans sa quête. Et Fidèle va le regarder un peu circonspect. Parce que... ouais. Oh. Je le balaye du regard. Ouais. Oui, c'est nous. Et Ken Ryu, il parle à tout le monde. Et facepalm. Parce que là, j'ai pas le choix, facepalm.
Et du coup, j'attrape dans mon dos. Donc, vous voyez dans son dos le manche, enfin un manche un peu dépassé. Et donc, j'attrape dans mon dos un marteau. Je suis désolé, j'ai eu un Oh petit non, bug avec une Discord, réponse. du coup j'ai loupé une bonne partie de ce que vous avez dû dire là ces 2 dernières minutes. Oh, Non, on a raconté des conneries. Je leur ai montré le marteau et Ok. pour preuve Ah, t'appelles que ça comme j'ai ça, été toi bien. Pardon. Oui, chez les tortues, on appelle ça un marteau. Bon, écoute, pour pilonner, il n'y a rien de tel. Et du coup- Merci. Yes. On va bien s'entendre. C'est bon, Camille, j'ai fait un 12, j'ai droit. Si tu voulais. Tu lances vraiment les dés au pif, toi. Nice. Mais... j'ai droit, j'ai fait un 12. Oh, putain, j'en peux plus. En fait, tu réussis enfin, tu rates sur un triple 1, c'est ça? J'ai un jet de sauvegarde de Chocobon sur 10. Ok. Ah là là. Et donc, moi, j'ai vous juste êtes, une question. Moi, j'ai une question. Bonjour. Koshiko, enchantée. Bonjour, Euh, Koshiko. Comment tu nous as retrouvés? Enfin, je peux te tutoyer. Ça se voit ou ça se tutoie une tortue? On peut se tutoyer, Ah, je n'ai non, pas de Bon, problème se avec ça. tutoie. D'accord. Du coup, comment tu nous as retrouvés? Eh bien, j'imagine que j'ai été guidé par Kenryu, qui m'a dit D'accord. que vous partiez vers les collines pour retrouver des katanas légendaires. Donc moi, j'ai prié pendant Et 16 ans un dragon qui m'a jamais rien dit. Super! Allez! C'est normal, il est enfermé dans quelqu'un, il peut pas te répondre. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Ah. Regarde Kane Ryu, fermé dans un tieflin, ça va être dur de te répondre. c'est le Tiflin auquel j'ai parlé. Kenryu. Oui, Akofiro, le chef Oui. de la communauté de Tiflin. Oui. Enfin, Oui, Kenryu oui. m'a parlé par sa bouche. Oui, Oui, oui. mais justement, Moi, t'es je pas me à côté de rapproche la de question. Lodario Oui. et Non? je lui dis, t'as vu? 6 mois d'entraînement. T'as vu comme il est baraqué? Tu regardes le groupe dans lequel tu vas atterrir, c'est ça, et où on doit se décrire, c'est ça? Oui, du coup, j'ai vu vos images à tous, donc je sais à peu près à quoi vous ressemblez, mais oui, effectivement, ouais, j'en profite pour vous saluer un peu tous et vous dire, je m'appelle Renparu euh, et je suis À tes ravi souhaits. de vous rencontrer. Ça veut dire rempart en japonais, Renparu. Voilà. Et donc, du coup, ouais, voilà, je me présente. Ben, Lodario, enchanté. Barde, historien, alchimiste. Boire de jupon. Oh, je Et mets une fidèle, calotte derrière la tête de Koshiko. et fidèle qui ne retient pas d'exploser de rire. Là, clairement, Si je puis me permettre, la personne qui connaît le plus de monde dans cette terre actuellement, c'est Fayananma. Dans n'importe quel endroit où on va, il connaît quelqu'un. Oui, alors, vu que tu me charries, je vais attaquer. Moi, j'en ai baisé aucune. mais enfin, Yananma, Lodario est très chaste. Et moi, je fais un gros clin d'œil à, je lui fais un gros clin d'œil. Ok. Ok. On est en train de perdre Vanny. C'est juste qu'il ne se souvient pas forcément des nuits qu'il passe, ni avec qui. Oui, ça, c'est Bah oui. l'inconvénient du tonneau de bière, ça. Dès que je me souviens avec qui je Ah, les sacs. Ah.
Avec qui avez-vous passé la nuit cette nuit-là après après ce fameux tonneau de bière justement? Bah, avec Non, ça c'est le personne. spin-off. C'est le spin-off. C'est la fanfiction. C'est pas canon, c'est la fanfiction, c'est pas Si, canon. si, ça s'est passé. Non, mais- On est dans le Legends. Arrête. La réputation que vous me faites, c'est beau. Non, mais non. Non, On mais a c'est pas- parce qu'on t'aime bien. C'est pour ça, on charrie, mais Ouais, parce qu'on c'est t'aime ça, bien. c'est ça. Tu t'es radouci, Koshiko, quand même, hein. Bon, tes remarques sont toujours aussi venimeuses, mais bon. Mais c'est parce que Ça, c'est Payananma, il m'a qu'elle fait mal derrière la tête un peu là. Et donc, C'est depuis qu'elle trouve et qu'elle Lodario, va devenir maman. Fayanama que je connais déjà, et vous êtes, je me tourne du coup vers Elfidel et Koshiko. Sont les demoiselles du groupe. Enfin, ouais, la grand-mère, quoi. Oh. Désolé, excusez-moi d'être un peu plus âgé que la moyenne. Bon, d'accord, Mondial. peut-être. Juste un peu. Juste un tout Bon, petit peu. d'accord, il peut rien si Bon, elle, si les espèces communes ne peuvent pas vivre plus que de, je sais pas, quelques centaines d'années pour les plus chanceuses. Elle, c'est fidèle, c'est l'héritière, voilà. On doit être assez puissant, tout ça. Gros, une claque derrière la tête. C'est la Non, 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 non. Et moi, bah, c'est Koshiko, enchantée. Enchanté de même. De même. Et du coup, la soirée va avancer, le soleil se couche. Et donc, vous allez pouvoir aussi vous mêler un petit peu à la vie du camp dans ce début de soirée. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez faire en particulier? Est-ce que vous allez continuer à discuter du coup avec Ren Parou qui vient se joindre à vous? Moi, tu pourras pas, tu pourras pas me courir le jupon. Hein. J'en sais rien, j'en sais rien. J'imagine. Le pauvre. Le pauvre. Ouais. Non, plus sérieusement. C'est dur de garder son roleplay quand même avec vous. Désolé. C'est dur, c'est dur. Non, bah on va discuter, on va chanter, on va ne pas boire par contre. Quoi? Rien. Pardon? Je sais très bien pourquoi. Non, je refuse. Non, Ah oui. tu sais quoi? t'as Ren une- Parou, fais gaffe. Ne joue pas au jeu de boisson avec Efidel. Mais tout de suite. Tout de suite. Pour te dire, tu m'as dégoûté de l'alcool, même des plus grands crus. Avec tes bêtises. Ça sert à rien. Vous tenez pas, j'y peux rien. Pour ma part, je n'aurais rien contre une petite bière. Ce voyage m'a bien asséché. Et ben On a refait voilà. un feu ou pas? Ils ont fait un Ouais, grand On a feu. refait un feu? Il y a un grand feu, Ok. ouais, au milieu. Après, tu peux toi aussi demander à. Enfin, il y a un grand feu au milieu qui est pour tout le monde, mais après, si tu vas tout petit peu plus à l'écart, il y a aussi un autre feu qui avait été fait pour cuisine, etc. Donc tu peux aussi te mettre un peu plus à l'écart si tu préfères. Bah, je vais me mettre au petit feu et puis je vais remettre l'œuf dans les flammes. Ok. Et même chose que la veille, tu vois que ça fait légèrement rougeoyer un peu plus sa coquille, mais ça a l'air de. Ça fait rougeoyer la coquille ou c'est un œuf dur maintenant en fait? Parce que c'est le moment de le mettre dans l'eau froide pour les cahiers. Quand j'aurai un bébé dragon, vous ferez moins les malins. Non mais on fait déjà pas les malins. Rigole, c'est Chico une qui va autruche. lâcher des Dracaris à tout va. C'est mon objectif dans la vie. Et Remparou va aider la caravane à se monter, genre à préparer le feu, etc. Comme il avait l'habitude de le faire. Ouais, ça s'est fait assez S'il allait dans rapidement, les tu villages. vois qu'ils sont super bien organisés globalement. Et tu Ouais, vas être et accueilli il d'ailleurs va- par le chef de la caravane Kahaji qui va t'inviter. Ah, vous êtes avec ce groupe-là. Joignez-vous à nous.
Eh bien, merci, cher ami. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander, j'apporterai mon aide. Oh, ne vous inquiétez pas, notre communauté est bien rodée. Vous nous serez utile en mangeant et buvant. Eh bien, soit, ça me va. C'est une activité qui me semble convenir. Mais ça, on sait faire, ça. Boire, oui. Ouais. Moi, Par je contre, me mets cacher les sur un chevaux, hein. tonneau. Ah oui. Cacher le cheval. Ouais, tant qu'il y a personne dessus, il risque rien. J'avoue, Le cheval ou la personne? la Non, mais personne. tu vois, même Ren Parou a eu le bon réflexe. Hein. Il tenait le cheval par la bride. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, enfin, vu que ça tient à place, c'est pas ton arbalète qui aurait fait grand chose. Bah, moi, je vais me mettre sur un tonneau et. Tiens, bah, pour changer, on va prendre la flûte. Ah. Et tu vas rapidement te faire accompagner d'un jeune Kuroshiro qui, lui, en fait, va prendre une espèce de petit instrument à percussion et il va se mettre à en jouer un petit peu. Alors, attends, je retrouve. Hop. Un des jeunes Kuroshiro de la communauté que vous avez rejoint. Une espèce de petit, comme un petit tambour, mais vraiment, c'est comme si c'était un petit tambour de voyage qui a vraiment été réfléchi aussi pour être assez facile à transporter, etc. Et il va essayer, en fait, tu vois qu'il va attendre que tu commences à jouer et il va t'accompagner, en fait, et essayer de se mettre un peu dans la rythmique que tu fais et t'accompagner aux percussions. Est-ce que je dois faire un jet? Bah, ça dépend. Est-ce que tu veux vraiment, du coup, te lancer dans. Ah bah oui, hein. Ah, bah, vas-y alors. Oh. C'est pas plaisir. Ouh. Allez, ça sera un 2. Oh. Ah, il nous fait du son et C'était- lumière. C'était un jet important. Jean-Michel Jarre sort de ce corps. Du coup, ouais, ça va presque être envoûtant en fait, ta mélodie à la flûte. Tu vois qu'il va très facilement se glisser, tu sais, comme si vraiment il se glissait à ta suite et il t'accompagnait tout en restant discret pour te laisser un peu la primeur du truc. Et vous allez comme ça jouer ensemble et vous allez voir d'ailleurs que, alors que la soirée commençait à s'animer, qu'il y avait pas mal de discussions, les gens vont quasiment, enfin la plupart des Kuroshiro vont quasiment arrêter de parler et se mettre à vous écouter vraiment de manière assez, euh, vraiment, ouais, très très, j'allais dire studieuse, mais vraiment très intéressée. Et ça va commencer à taper un peu des mains, ça va commencer à vous féliciter à chaque fin de morceau et vous encourager à continuer. Et la soirée va commencer comme ça. On va, vous allez voir une cuisinière qui va faire le tour et donner à chacun une espèce de grosse auge en bois remplie d'un espèce de ragoût avec des petits morceaux de viande et quelques légumes qui baignent dans leur bouillon. Et on va venir vous en apporter comme ça à chacun. Et il va y avoir un tonneau de bière qui va être carrément ouvert et vous allez tous avoir un gobelet et vous allez tous être invités à pouvoir aller vous servir comme vous le voulez. Moi, De j'aimerais aller l'alcool voir coule à Ed, lui. Ouais. Je voudrais lui demander, est-ce que vous n'auriez pas une enclume qui traîne par hasard? Ah, malheureusement, je n'emmène pas d'enclume à proprement parler avec nous quand nous sommes en voyage. D'habitude, j'en profite quand nous sommes à la mer de Tente pour préparer. Je suis plutôt forgeron, plutôt sur le côté tout ce qui va être utilitaire dans la vie de tous les jours et surtout pour les fers de nos animaux de trait. Vous savez, D'accord, non, non, les Tsuno. Oui, oui. Et du coup, en général, Non, mais c'est pas grave. je forge plutôt quand je suis à la mer de Tente, car il y a ce qu'il faut là-bas, et ensuite j'emmène de quoi bricoler plutôt quand on est en voyage. D'accord. Non, non, pas de souci. Le Dario,
je vais te demander un petit jet de perception, tiens, toi qui es en train de jouer, parce que du coup il est venu se mettre pas trop loin de toi, le petit Kuroshiro musicien là. Je t'ai demandé un petit jet de perception. Ok, donc tu remarques rien en particulier, tu vois qu'il est assez jovial, assez content d'avoir quelqu'un avec, puisque ça a l'air d'être le seul musicien à peu près du groupe. J'essaye Il est content d'adapter d'avoir les musiques quelqu'un, de sorte à ce qu'il- Comment? J'essaye d'adapter les musiques de sorte à ce qu'ils puissent vivre. Yes. Bon, et tu vois que il a pas l'air d'avoir. Bon, Enfin, tiens, il n'y a comment? pas de difficulté, mais Bah je pense oui. qu'il n'y a pas trop de difficulté, mais j'essaye quand même de voir. Bah en fait oui, il va à chaque fois tu vois qu'il baisse un peu le volume entre guillemets et la puissance de ses percussions au début du morceau, le temps qu'il parce que si c'est un morceau qu'il connaît pas forcément, tu vois, le temps qu'il se fasse un peu à la mélodie, et hop après, hop, il monte un peu en puissance et il t'accompagne à chaque fois et c'est très harmonieux avec vos deux instruments. Et effectivement, ça a beaucoup de succès. Mais vous voyez que l'ambiance est assez festive, mais ça a l'air d'être quelque chose de quotidien pour eux. Il n'y a pas de débordement, ça ne va pas. Enfin voilà, les gens, vous voyez qu'ils prennent un ou deux verres et qu'après, voilà, il n'y a pas Encore. non plus de beuverie et débordement de ce point de vue-là. Et, Fidèle en PLS. et à la fin d'un de vos morceaux, alors que Lodario, tu vas faire une petite pause pour boire un coup aussi. Vous allez voir Kaji qui s'avance un petit peu au milieu du cercle qui était formé un peu par toutes les personnes présentes, qui va se mettre pas loin du feu et prendre la parole. Bien, chers amis, ce soir nous avons la chance de recevoir des invités. Alors je pense que Setsuna va peut-être nous faire l'honneur d'une de ces histoires dont elle a le secret. Vous le savez, ce n'est pas tous les soirs qu'on a le droit à cela. Setsuna, j'espère que ce soir, tu auras l'inspiration. Et vous voyez, du coup, qui pointe du doigt une des Kuroshiro qui était assise autour du feu, en train de manger, de boire son verre. Elle a une bonne cinquantaine d'années. Et vous voyez que, d'un coup, une fois que Kaji a fini de parler, le silence vraiment se fait d'un coup. Comme si c'était ultra respecté et que vraiment tout le monde attendait qu'elle prenne la parole. Bien. Et elle a une voix un petit peu éraillée, un petit peu fluette. Et elle va essayer de se forcer un petit peu, mais vous voyez, c'est que vraiment le silence se fait pour que tout le monde puisse l'entendre. Je vais vous raconter l'histoire de celle que vous connaissez tous. Mais je crois que nos invités n'ont jamais eu le plaisir de la rencontrer. Vous voyez de qui je veux parler? La reine des enclumes. Et Fayananma, tu vois Kaji qui te fait, tu sais, presque les gros yeux en disant écoute, écoute, ça va t'intéresser. La mère de Tante, vous connaissez tous ce lieu. Et vous voyez qu'elle va commencer à démarrer une histoire. Elle enjolive beaucoup, il y a beaucoup de narration qui est mise, mais elle va vous raconter en gros l'histoire d'une elfe millénaire. Mais de la façon dont elle le raconte, c'est comme si elle vivait depuis l'aube des temps. Vous avez l'habitude de ce type d'histoire, particulièrement toi, Lodario, tu connais un petit peu ces artifices et ces manières d'enjoliver certaines choses et de mettre l'accent sur le côté un peu mythique. Et donc, elle va parler d'une elfe qui est appelée la Reine des Enclumes et qui vit à la mer de Tente et qui apparemment était là à la création de cette communauté et comme si tout tenait sur elle. Et que cette elfe a un talent inné pour la forge et pour les objets insuffler de la magie dans des objets, etc. Des objets forgés. Et donc elle va vous raconter l'histoire de... Alors, elle va... toi, Lodario, tu vas te douter qu'il y a des choses qui sont un peu inventées, enjolivées, son histoire, qu'elle s'est battue contre toute une horde de loups alors qu'elle était seule avec son
son bivouac à l'origine de la mer de Tente et que petit à petit, des caravanes de passage ont commencé à s'arrêter et que c'est comme ça que s'est formée la mer de Tente. Au fait, au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de personnes qui se sont sédentarisées ici et pour offrir des services aux caravanes qui étaient de passage régulièrement, etc., etc. Et que c'est vraiment... Et que cet elfe serait le point central. Et à un moment, dans l'histoire, il y a quelque chose qui va vraiment vous saisir et vous... tout de suite vous mettre la puce à l'oreille. Elle va parler d'une forge millénaire qui a permis de gagner la guerre. Elle va pas beaucoup développer ça, mais ça par contre, vous l'entendez. Et du coup, vous vous posez question parce que on vous a parlé d'un Kuroshiro qui apparemment était à l'origine de la création des katanas dans une forge qui semble-t-il se situait à Torena. Et là, on vous dit qu'une elfe millénaire, la reine des enclumes, qu'elle est à l'origine de tout ici et qu'elle aurait permis avec cette forge de gagner la guerre, etc. Enfin, ça se mélange un petit peu. Pour vous, c'est pas super clair. Et donc, elle va terminer un peu l'histoire en gros, en mettant l'accent sur le fait que cet elfe est extrêmement respecté et à la fin, tout le monde va en fait, tout le monde, au final, connaît cette personne, connaît cette histoire. Sauf, enfin, vous, du coup, vous le connaissez pas, mais du coup, vous voyez tous les Kuroshiro lèvent leur verre à la fin à la reine des enclumes. À la reine des enclumes. Et hop, tout le monde va boire son verre. Kaji va remercier chaleureusement la conteuse. Et il va se tourner vers vous. Alors, mes amis, j'espère que cette histoire vous aura plu. C'est où? Je veux y aller. Les Disneyland de Fayadanma. Ah ouais, c'est ça. Une légende. C'est pas pour ça que nous sommes là. On est là. Une forge légendaire. Mais attends, pour le projet de l'Odario, ça peut être. Projet de l'Odario. C'est notre projet. Oh non, non. Non, non. Rangez ce gag, pardon. Non, pitié. On va s'énerver. MJ, tu perds un point d'inspiration. Tu donnes un point d'inspiration à chacun de tes joueurs. Ouais, voilà, c'est mieux. Ouais. Tsetsuna, c'est ça? La conteuse? Ouais. Ouais, Setsuna. Je vais m'approcher, je vais faire merci beaucoup pour cette histoire. Avec plaisir, jeune homme. Il y a... Je suis curieux, il y a 2-3 trucs qui m'ont intrigué. C'est que soit une elfe, soit l'origine de la mer de temps. Oh, vous savez, entre ce que... Des Kuroshiro. Il y a plusieurs versions, et cela date de tellement longtemps. Vous connaissez les histoires et les légendes. Au fur et à mesure, ça déteint, et on prend la version que l'on préfère et qui fait le plus briller les yeux de notre auditoire. C'est vrai. Mais effectivement, il y a une autre légende qui parle d'un Kuroshiro qui aurait participé à la première des guerres auprès du shogun, etc. Mais il a été depuis longtemps oublié. Quoi donc? Personne semble-t-il, J'en ai entendu parler une ou deux fois par des anciens, mais il semblerait que ce ne soit pas la version de l'histoire qui était le plus plébiscitée, le plus relayée, et force est de constater que la Reine des Enclumes, nous la connaissons encore aujourd'hui. Et donc forcément, nous sommes plus aptes à raconter son histoire. On n'en a jamais entendu parler alors. Parce Je veux dire, que... est-ce que moi ça me parle ou pas? C'est quand même vraiment spécifique à cette région, c'est très très local, Ok. tu vois, donc si t'es déjà passé dans le coin, tu pourrais en avoir entendu parler, mais il y a peu de chance quand même, parce que c'est vraiment... Non. Enfin voilà, Torrena, c'est, tu sais, il y a enfin les caravanes, elles Oui. sortent quasiment jamais de cet endroit, c'est vraiment... C'est une personnalité très très influente, très connue, mais localement du coup. Habite, peuple et oublie. Héros. Et... Vraiment. C'est triste. Ça arrive.
Ah, c'est le lot de toutes les personnes, de toutes les figures historiques qui sont oubliées. Vous savez, c'était il y a très longtemps. Oui, mais bon, on ne veut pas reproduire leurs erreurs, il faut savoir leur réussite quand même. Bien sûr, mais nous ne connaissions plus rien. Il n'y reste rien de ce qui s'est passé en ce temps-là. Il faudra que vous demandiez à Anne Bimae, la reine des enclumes, si vous voulez peut-être en savoir plus. Elle peut-être pourra vous raconter l'histoire, la vraie, sans l'enjoliver et sans l'embellir comme nous, les conteurs, savons le faire. N- Anne Bimae, Anbimae. Qui est-ce, cette reine des enclumes? Oui, c'est cet elfe légendaire qui a fondé la mer de Tente et qui est au centre de toute cette communauté. Elle existe de temps. Pardon? Ça fait combien de temps qu'elle existe, la mère de Tante? Euh, de mémoire de Kuroshiro, cela fait des centaines d'années, je pense. Et moi, des textes, enfin, de ce que j'ai pu entendre sur les histoires du continent, ça, genre un millénaire, ça me paraît précis ou ça me paraît complètement en dehors des clous? Non, ça pourrait. Enfin, en tout cas, il y a des. Tu sais que il y a. Par rapport aux 3000 ans. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il y a. C'est possible. En fait, il y a des les elfes qui sont arrivés durant Saïda. Bah après, les elfes vivent. Enfin voilà, vivent extrêmement longtemps et donc c'est très possible que qu'elle ait au moins un millier d'années. Oui, ça, je suis d'accord, Mais qu'elles soient installées là depuis 1000 ans, oui, ça peut se tenir parce que Euh, il y avait déjà de l'activité dans ces régions-là, même lors de Saïdaï, puisqu'on vous a dit à vous qu'un Kuroshiro avait une forge à cet endroit-là et avait créé des katanas et tout. Maintenant, la fondation de la mer de Tente, c'est difficile à dater parce que tu sais, c'est vraiment. Même si c'est un peu sédentarisé, ça reste un mode de vie quand même très. En gros, ça s'est agrandi petit à petit, et les caravanes y passent régulièrement. Mais Mais du coup, si, enfin, ça paraît pas irréaliste que elle soit à l'origine du début de cette communauté-là, enfin en tout cas de cet endroit-là. Ok. Merci beaucoup Avec et, plaisir. je m'en vais. Ok. Je vais retourner jouer. Bah, cette fois, on va accompagner le petit à la percussion. Je vais sortir mon bodran. Ok. Je vais danser autour du feu en même temps que de jouer de la percussion. Ça marche. Avec un peu de chance, ça donnera assez de vibrations pour notre petit œuf. Ça va, ça va ça va l'ambiancer un petit peu. Ok. Les autres, est-ce que vous aviez d'autres choses en particulier à faire dans la soirée? Est-ce qu'il y avait des gens des choses que vous auriez Bah, voulu moi, faire? quand Lodario va finir de jouer, etc., je vais aller le féliciter pour sa prestation en lui disant que c'est un sacré artiste et que il a Chapeau été l'artiste. peu de fois, j'ai eu peu de fois la chance de rencontrer quelqu'un d'aussi doué. C'est Merci un beaucoup. sacré musicien. Formé, formé à la dure, comme diraient certains. Et sinon, Et vous ne après, l'avez pas vu lancer des sorts, hein. Oh, tu gâches la surprise, fidèle. Est-ce qu'il y a vraiment une surprise? Et il y a l'oiseau Caraco qui est posé sur mon épaule. Et qui va répéter. T'es vraiment pas drôle, fidèle.
Je vais faire un truc. Je vais le faire, c'est bon. Je vais changer de visage. Je vais changer de Non. visage. Ah si, je vais le faire. Et je vais faire. Non. Et je vais prendre le visage de Lodario sans la moustache. Non, non, t'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ah si. Je mets une calotte à Ah, fidèle. si. Oh. Non. Ah, franchement, Alors, sans déjà, cette je veux voir la moustache, réaction. Déjà, je veux voir la réaction. Et toi, tu me vois pas techniquement. Enfin, je suis face à Lodario, sauf si t'es derrière Lodario. tout de suite. Ah, franchement, de profil, sans la moustache, ça peut le faire. Mais non, bon, je préfère la garder. Je change et je mets une grosse barbe. Ah non, c'est pas entretenu, ça. C'est une barbe entretenue, tressée. Je dirais. Du coup, je fais la même, mais du coup avec une tête en moins, des longs cheveux roux et une barbe tressée un peu à la mode naine, mais le même visage. Oh, je sais que je suis vraiment pas drôle avec la voix de Lodario. Oh, si seulement j'avais su avant, Et je reprends, j'aurais fait l'image de et je Lodario sans reprends, moustache. et je reprends mon apparence normale. Ok. Vous parliez de chansons dire, qui restent dans la tête. Est-ce que vous voulez vraiment une chanson qui reste dans la tête? Diggy Diggy, ouais. Est-ce que vous connaissez ça me fait c'est un vieil homme qui m'avait chanté cette chanson. Comment il s'appelait? Arthurus, quelque chose comme ça. C'est un petit oiseau qui Vous pousse la à connaissez voler. aussi. C'est un petit oiseau qui Vous la connaissez aussi, Qui Lodario. frissa à la volette, qui frissa à la volette, qui frissa voler. Et Je te Ren maudis. Parou et Trois générations. je suis totalement pendu aux lèvres de Lodario et fasciné par On a ses trouvé- talents de musicien. On a trouvé une fangirl à Lodario, on est pas dans la merde. Ah, merde. Oui, mais c'est peut-être celui qui risque le moins. Certes. Je rappelle que ma carapace c'est hérissé de Coupable. petites pointes. Pour une dernière shot. Eh oh, Fayanama, t'as oublié l'entraînement du soir, là? Ah bah si tu veux. Je suis désolé, mon Discord Tout avait ça encore pour Si faire- craché. c'est Je sais pas ce qui se si c'est passe. toi qui réclames. Tout ça pour ne pas boire. Et avec moi, toi, le tonneau, c'est- je l'ai fini. Hein. C'est vrai. De moi de Bravo. pas avoir la constitution d'un ours, hein. C'est bizarre, dans ta bouche, c'est censé être insultant, mais pour moi, c'est un compliment. C'était pas une insulte. Ah Tout ce bah, que je te dis- remercie alors. Tout ce que je dis à ton propos n'est pas forcément une insulte, hein. Oui, c'est Ou vrai, une tant que ça ne raillerie, mentionne pas. ou- J'allais dire, ça dépend ça dépend ce qui est mentionné, mais Oui, Non, ça dépend la partie du corps mentionnée. j'ai dit que je n'aborderai plus cette partie-là. Eh ben, On par parle des respect, dents. On parle des dents. On parle n'apporterai des dents. plus ta On moustache. parle des dents. Pour l'instant, c'est vous qui ne faites qu'en parler. Moi, j'ai rien dit. C'est pas faux. J'ai presque envie de dire, si vous me permettez la blague, ça fait plus d'une semaine que je suis sobre à ce sujet. Oh. Tu avais peur que j'ai une dent contre toi? Oh là là. Je pense que Ouais, je fais preuve d'autodérision, s'il te plaît. Tu peux me c'était l'accorder. le cas, si c'est c'était un le jet cas, d'intelligence pour ça. j'aurais pris Ah, je plus. déconne. J'aurais pris plus qu'un mur. Hein. Tu m'as déjà fait manger un mur. Non, c'est bon. Ah c'est bah bon. du coup, attends. Ça mérite un chocobon. Mais bon. Je pense que si tu avais un problème réel avec mon humour, j'aurais mangé un peu plus qu'un mur.
Ou des coups de Non, bâton mais dans ça- les côtes aux entraînements. Non. Disons que je pense que vous Voilà. seriez déjà à la soupe. Ouais, je pense aussi. Je pense même que je serais incapable de jouer d'un instrument. C'est pas Bon, dit, Lodario, hein. du coup, entraînement du soir ou Vas-y. Ah bah, c'est parti. Moi, du coup, je vais attraper une chope et me poser à côté de Elfidel pour l'accompagner pour Ah, une dernière chope. une seule, Ah. une seule chope. Oh, Koshiko, non. On est tous des prévenus. tu veux venir taper avec nous? J'étais toujours à côté de mon feu, puis je relève la tête, perdue dans mes pensées. Je suis en mode, non merci, ça va aller, je vais rester là. Et genre, je Qui rebaisse êtes-vous la et tête et qu'avez-vous fait de Koshiko? j'ai les mains genre serrées autour du sceptre et le regard un peu perdu. Et je regarde l'œuf. Je regarde Dario. Dario. Et faudrait peut-être qu'on lui retire des mains un jour. Oui, je sais pas, mais Koshiko, elle est pas dans un état normal, là. Habituellement, elle a jamais refusé de venir s'entraîner ou de taper quoi que ce soit. C'est pas normal. Et vous voulez faire quoi? Lui retirer le sceptre? T'es pas là, vous tu voulez... picoles. Ah non, moi je T'es suis, pas moi, je suis pas là. Oui, moi je picole. Bon, ouais. Pas là, toi. Ouais. La T'es pas là, violence. tu picoles. Santé! Attends, voilà, c'est mieux. Santé. Je suis si mauvais que ça au bâton. Je vais encore me faire exploser les côtes par Fayad. Ah, après, si tu veux t'entraîner à la rapière, entraîne-toi à la rapière. Si tu, Ah, je te laisse je le sais pas. le choix de l'entraînement. Fine, à la rapière. Non, bâton. Faut que je m'entraîne au bâton. Faisons bâton. Bâton. Ça va, c'est pas si immonde, hein? Bâton, bâton-nous. C'est bon. Attends, hop. Oh oui! Alors, attends. Oh, le 19 naturel qui sauve tout. Oh oui, c'est beau. Oh, cette belle égalité. Et vous allez faire des Classe très belles des tirs. passes, d'ailleurs, dans cette soirée. Il y en a un qui va ardemment transpirer sous le fort, l'autre pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Deuxième manche. Je suis pas sûr du Allez. résultat. Moi, je serais resté sur ça, moi, je serais resté sur ça, le Dario, hein, mais... Le meilleur des trois. Ok. Ouch. T'étais pas ridicule, mais tu vois que Fayanama a Ouais. quand même une belle expérience. Il a une meilleure expérience martiale que moi. Vous finissez sur une égalité? Non, vous n'avez pas le droit. Alors, je vais. Deux égalités pour une victoire Fayananma. Meilleur Alors, des trois, je vais c'est faire- Fayananma qui gagne. Je vais faire quelque chose, c'est que comme mon bâton a cette petite particularité, pendant que nous sommes donc bâton contre bâton, je vais l'ouvrir et te pointer avec mon wakizashi. Oh. Ah là là là. Wow, wow. Et le Dario perd sa moustache. Non, non. Non, mais si ça vous intéresse, le Dario, je pourrais vous donner un bâton comme cela, avec deux lames cachées dedans. Pourquoi vous vous mettez à vous voyez d'un seul coup? Hein, je sais Oui, pas. c'est vrai. Je sais pas. C'est oui, la noblesse du duel, madame. Ouais, c'est Ah, ça. pardon. Respect de l'art du Excusez-moi. combat. Respect des bâtons. Plus une canne rapière à la limite. J'ai encore un peu de mal avec les katanas et les wakizashi. Ouais. On maintiendra quand même l'entraînement au moins du katana, mais oui, va pour une canne rapière. Histoire que je me fasse passer pour un vieux. Mes outils de déguisement servent à quelque chose. Magnifique.
Non, mais je le note sur la liste. C'est noté. Aussi, j'ai des idées de nouvelles armes. Bien. Du coup, entre Fidèle et Barou, ça se boit un dernier Ouais, verre et Avec tous les jets que j'ai fait là. Un dernier, enfin voilà, on Non, colle le dernier et puis 3 verres plus tard, on en colle un autre, quoi. Mais bah, je c'est pense. ça, c'est exactement ça. Voilà, Ah, 3 seulement, bah, le tonneau, c'est pas assez, je pense. Bon, après, je reste. Ah, Je mais vais pas c'est me pinter la gueule, c'est pas le but. Ah, ok. mais moi, Quand je je vais l'y sens que ça pousser. commence Moi, je à vais l'y monter un pousser. peu trop. Ouais. Moi, je vais l'y pousser. Mais non, mais en gros, l'idée c'était de me rapprocher un peu, de poser la question. Alors comme ça, les autres vous ont décrit comme quelqu'un de d'âgé. Vous foulez cette terre depuis longtemps. Oh là oui. Oh, longtemps, c'est peu de le dire. Ils vous ont dit, enfin, vous avez juste entendu, vous avez entendu les autres parler ou Bah, ce qu'ils ont dit lorsqu'on s'est rencontrés à l'entrée de la Oh, caravane, je que pense que, bon, si je dois à vue de nez résumer, je pense que peut-être que la caravane entière n'arrive pas à mon âge. la caravane, il y a combien? Parce que déjà 50 chariots, ça fait un beau convoi quand même, hein. Ouais, c'est ça. Bah, une cinquantaine d'années, ce n'est pas si âgé. Non. Non, je pensais à l'âge réuni de toutes les personnes de la caravane. Et ouvert des grands yeux. Enfin, pardonnez-moi hein, si c'est indiscret, mais je sais que les elfes ont une longévité particulièrement élevée, mais vous êtes si âgé que ça? Les elfes sont des êtres vivants. Ouais. Ah, je prends plaisir, hein. Je Ouais. prends plaisir à parler comme ça, hein. Vous êtes une sorte de Je- divinité, un esprit? Non, non, Si non. seul. Si c'était ça, je ne serais pas ici en train de boire une bière. Quoique, quoique, disons que je serais peut-être plus à boire un grand cru ailleurs, dans une grande ville. Non, disons que j'ai commencé à fouler cette terre contre mon gré, mais qu'au final, j'y ai trouvé mon compte. Et et vous êtes quoi? Par contre, c'est une blague où Fidèle elle est en train de dire plus à un mec qu'elle vient de rencontrer qu'à nous depuis le temps qu'on la connaît. C'est tellement Seren ça. Parou, ça, il inspire confiance naturellement. Je suis quoi? Qui suis-je? Comment je pourrais vous décrire ça? Euh, non, non, vous êtes trop jeune pour ça. Non, ça va pas vous parler. Euh, la magie, c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Bien sûr, je suis tout à fait au courant de la magie. Et ça vous parle à quel point? Eh bien, je sais qu'il existe plusieurs types de magie. J'utilise moi-même la Ah, magie vous êtes, divine. vous utilisez ah, oh. Et là, tu vois vraiment ouais, bof, bof, un peu pas du dégoût, mais bon, ouais, ça devenait intéressant et en fait, ça l'est plus. C'est, c'est, c'est un peu de la déception plus que du dégoût pour le coup. Le tue l'amour. Vous, vous n'aimez Comment? pas les dieux, Elfidel? De toute
Disons que bah, et je crois en ce que j'ai pu voir. Les divinités, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais on voit pas vraiment. Ken Ryu m'a dit que vous aviez rencontré l'âme de Ryusei lui-même, ainsi que vous avez lutté contre Akamaru, non, Akamaryu. Akumaryu, je ne les vois pas comme des divinités, je les vois comme des créatures extrêmement puissantes, peut-être. Je me vois peut-être comme une créature extrêmement puissante, alors je dirais pas extrêmement puissante, mais une créature, disons, au-dessus des standards des créatures vivantes. Donc, vous vous mettez au même niveau que les dragons primordiaux. Oh non, non, je n'irai pas jusque-là. Non. Bientôt, bientôt. Il n'y a pas de mal à ça, hein, avoir une bonne, Oh non. une haute estime de Non. soi-même, ça n'a jamais fait de mal à personne. Enfin, Oh non. jusqu'à un certain point. J'ai juste une mauvaise estime des autres. Et elle s'adoucissait avant les fidèles. Et elle s'adoucissait. Qu'est-ce qui C'est s'est fini. passé? Et avez-vous de l'estime pour quelqu'un qui boit avec vous? Ça dépend si vous pouvez tenir. C'est ce Oh, que je je ne veux compte dire. pas je ne compte pas avoir mal à la tête demain matin. Si vous êtes une créature extrêmement puissante, comme vous dites, jamais je n'arriverai à rivaliser avec vous, j'imagine. Décidément, j'ai trop parlé. Et Fidèle finit sa chope et se lève un peu mi-figue, mi-raisin, un peu déçu. Bon. Ce fut différent des discussions que j'ai d'habitude autour des verres. C'est Mais différent des trois autres merci. débiles. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir. J'essaie d'apprendre à vous connaître un peu mieux les uns les autres. Et c'est un plaisir de rencontrer quelqu'un comme vous d'aussi unique. Chacun dans ce groupe a son unicité, sa manière. J'imagine C'est presque un que compliment, ça. chacun dans ce groupe ne foule pas ses terres depuis plus d'un millénaire et n'est pas un être vivant. Enfin, peu importe. Quoi que vous soyez, ça me fait plaisir de faire route avec vous. Et je lève ma chope et je bois. Et signe de tête avant d'aller retourner à mes bouquins. Très bien. Je sens que l'Assemblée est déçue. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une victoire par KO, enfin par abandon, au concours de boisson par les J'ai fidèles? fait forfait fidèle jour 1, voilà. Hein. C'est un chaos technique. Ah, relou. C'est beau, on valide. Mais du Ben, coup, ça, après ça, moi aussi, je vais me lever et je vais me mettre un peu à l'écart et je vais me recueillir tranquillement. Je vais pas forcément me mettre en position de prière ou quoi, mais je vais me poser dans un coin, fermer les yeux et me recueillir. Ok, très bien. Et puis, de toute façon, vous allez pouvoir tous aller vous coucher. On vous a d'ailleurs libéré une place, enfin un peu de place dans un chariot pour ceux qui veulent aller dormir à l'abri. Sinon, vous pouvez dormir à la Belle Étoile aussi si vous vous couvrez suffisamment. Ce sera largement supportable. En plus, le cercle des chariots fait quand même un bon abri, enfin en tout cas un bon rempart au vent. Donc, vous serez plutôt quand même plutôt épargné de ça. Et vous pourrez donc valider un repos long, alors que la nuit va se passer plutôt paisiblement. Koshiko, tu dors à côté de ton œuf? Oui. Dors je, sur l'œuf. je le couvre. Ok. Tu vas passer la nuit. Le feu va faiblir au fur et à mesure, mais voilà, tu vas pouvoir passer la nuit à côté sans problème.
Et ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ce qui se passe ensuite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour des petits soucis de mon côté, malheureusement, sur le PC avec des petites coupures et tout. Donc je vais essayer. Enfin, j'espère qu'au montage, j'aurai réussi à vous faire passer ça correctement. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, vous abonner, à commenter aussi. N'hésitez pas, on répond à tous les commentaires avec grand plaisir. Et puis, on vous donne rendez-vous dès mercredi pour la suite de la campagne. Et puis, ça a été un petit peu teasé, mais oui, on peut vous le dire, il y aura un one-shot Halloween qui va arriver, donc du coup, dimanche prochain, qui devrait être découpé lui aussi en 2 épisodes, comme on avait fait pour le one-shot Peur sur le lac. Voilà, donc vous vous en doutez, petit one-shot Halloween avec ambiance et scénario qui va bien. On vous laisse découvrir tout ça la semaine prochaine. Et nous, moi je vous dis à mercredi pour la suite de nos aventures dans Ayan. Ciao.